Parlons maintenant de ce roman graphique, Kalsoum, l'arme secrète de Nasser. Avec nous aujourd'hui Farid Boudjelal, co-auteur de cette BD. Bonjour. Bonjour. Vous nous invitez avec ce roman graphique dans les coulisses d'une séquence singulière, l'organisation en 1967 du concert Kalsoum à Paris, une artiste égyptienne exceptionnelle, une immense star peu connue du grand public au-delà des rives arabes. Et justement, au sein de cette culture arabe, pour la présenter, que peut-on dire d'elle? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce qu'elle suscitait musicalement? Elle suscitait une passion, elle était adulée par 40 millions de personnes dans le monde arabe notamment, mais elle était malgré tout plutôt connue en Occident. Et d'ailleurs, la Calas disait que c'était la plus grande chanteuse de tous les temps. Vous voyez, donc c'est pas un mince compliment venant de la Calas quand même. Ouais, elle était connue, parce qu'on a l'impression qu'elle était peut-être connue des artistes et un peu moins du grand public, non? Oh, il y avait quand même pas mal, bon, essentiellement bien sûr du public maghrébin issu de cette immigration, mais il y avait, je vois par exemple quand je parle de Kalsoum à des gens français de souche, je dirais, qui ont un certain âge, ils connaissent très très souvent. Alors que des jeunes issus de l'immigration maghrébine ne connaissent pas. Mais c'est une question aussi d'époque peut-être oui, aussi. Oui, je pense que oui, puisque elle est morte en 1975. Oui. Racontez-nous comment cette aventure à Paris, c'est le patron de l'Olympia à l'époque qui est à la manœuvre? Oui, c'est Bruno Cocatrix qui a eu cette bonne idée, une idée un peu folle. C'était un joueur, donc il aimait, je pense, les risques. Donc il a rencontré, grâce au ministre des Affaires culturelles, André Malraux. Non, à l'époque c'était Okacha, le ministre des Affaires culturelles au Caire, en Égypte. Ah oui, d'accord. Oui. Et il l'a rencontré, et puis il lui a demandé pourquoi vous n'invitez pas Kalsoum. Finalement, il était intéressé, il y est allé, il a eu le rendez-vous, et il a engagé comme ça. C'était un pari très risqué finalement. Alors vous nous présentez ça effectivement comme quelque chose d'artistique, mais au-delà de l'aspect artistique, il y a un croisement avec la politique, avec la diplomatie. Le contexte est essentiel. Faut le rappeler, on n'est pas loin de la nationalisation du canal de Suez, de la guerre des 6 jours contre Israël. On parle d'elle comme de l'arme secrète de Nasser. C'est d'ailleurs le sous-titre que vous avez choisi. Nasser, le président de l'époque en Égypte. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ainsi que elle était très très amie avec le président Nasser. De toute manière, c'était et donc c'est ce qui fait que les États-Unis l'ont appelé l'arme secrète de Nasser. Et on dit souvent, notamment Martine Lagardette, qui a lu beaucoup de livres qui est la scénariste, mais Ali El-Saman disait par exemple dans son bouquin que c'était la politique arabe de Gaulle. Et oui, d'ailleurs, dans le livre, Charles de Gaulle parle aussi de l'arme secrète de Nasser. Kalsoum, on considère que c'est la politique arabe de Gaulle après l'affaire du canal en 56, donc où il y a eu quand même des bombardements du Caire, y compris la France. Donc de Gaulle qui était plus dans cette politique arabe, donc Kalsoum a servi un peu à la réconciliation d'une certaine manière. On va voir aussi dans le chapitre 5 que vous avez baptisé Diplomatie, toutes les difficultés qu'il y a eu à négocier finalement l'avenue de l'artiste, parce que c'était quelqu'un aussi qui avait un caractère et qui se ne laissait pas faire, on ne lui faisait pas faire ce qu'on voulait. Ah, c'était une star. Et d'ailleurs, ce pauvre Bruno Cocatrix l'a appris à ses dépens. Parce qu'elle s'est un peu, jusqu'au dernier moment, il ne savait pas très bien si elle viendrait. C'était une star aussi, certainement très capricieuse. Mais finalement, elle est venue. Et puis, on peut remercier Bruno Cocatrix de nous avoir fait ce beau cadeau, parce que c'est le seul pays occidental où elle est passée. Oui, c'est justement quand elle a décidé de venir. Absolument, quand elle a décidé de venir. Et Cocatrix, d'ailleurs, à partir du moment où le contrat a été signé, tout le monde, personne n'était intéressé par sa venue. Et là, effectivement, les médias notamment ne la connaissaient pas. Les immigrés, ils n'y croyaient pas. Donc il disait c'est pas possible, ou que le chemin en France ce n'est pas possible, il n'y croyait pas. Et jusqu'au dernier moment, il a suffi qu'elle vienne quelques jours avant,
Et Bruno Coquatrix a réussi à avoir une télévision que j'ai vue d'ailleurs à l'époque, parce que moi j'avais 14 ans, où elle disait « Je chanterai le tel jour et ça a été à l'Olympique. Et là, ça a été la billetterie. Toute l'Europe, le monde entier, ça a été de la folie. Mais pour Coquatrix, c'était complètement inattendu, parce qu'il s'apprêtait même à mettre la clé sous la porte. Ouais. Malgré toutes les stars qui venaient quand même à l'Olympia, malgré tout. Quoi. Mais c'est vrai que Kulthum à l'Olympia, c'est quelque chose d'unique. D'ailleurs, il y a eu un 8 minutes qui nous a servi presque de Bible dans l'INA, où il raconte la venue de Kulthum comme quelque chose d'exceptionnel. D'un mot quand même, vous l'évoquez dans la BD, elle comprenait le français, mais refusait de s'exprimer dans une autre langue que l'arabe. Est-ce qu'on sait pourquoi ? On ne sait pas pourquoi. Peut-être une fierté nationale, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Peut-être aussi une pudeur, parce qu'elle ne parlait peut-être pas très bien français, puis comme elle était très perfectionniste, donc elle aurait aimé, je pense que si elle avait parlé un français parfait, châtié, elle se serait exprimée en français. Donc elle devait comprendre un peu d'hybride, mais peut-être, sans plus certainement. Par contre, elle a pu voir, parce que son nom, parce que le nom est orthographié de différentes manières, et nous, ça peut être le TH à la place de... Nous, on a gardé le nom qui était sur les... On va devoir s'arrêter, en tout cas, pour aller plus loin. On invite nos téléspectateurs à lire cette BD Kulthum, l'arme secrète de Nasser, parue en France aux éditions Oxymore. Merci Farid Boudjelal, merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.